Salut les phénomènes, bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone et accrochez-vous bien parce que moi j'ai la sensation qu'on est en début de mercato. Vous vous rappelez le début de mercato? Quand tu es là, tu te réveilles, enfin tu te réveilles entre guillemets. Moi je me suis levé il y a déjà longtemps, on a déjà charbonné sur la chaîne secondaire d'ailleurs. J'ai sorti une vidéo aux alentours de 15h, 14h où je montrais les notes des joueurs du FC Barcelone sur FIFA 23 et ça fait extrêmement plaisir car Pedri, Araujo ont pris un up de malade. Franchement, ils ont pris un up de malade et ça fait plaisir de voir cette progression sur FIFA pour Pedri et Araujo. Maintenant, revenons à notre actualité FC Barcelone. Je disais, j'ai l'impression qu'on est au début du mercato car il y a trop d'informations. Meunier par-ci, non, en fait, Aubameyang, non, c'est Depay, non, c'est Bernardo, non, Guardiola dit non. Ça fait plaisir. Ce genre de journée chargée en informations comme ça, moi j'aime beaucoup. En même temps, ça me permet de faire mon travail. Voilà, ça me permet de faire des vidéos. C'est normal que j'aime beaucoup. J'adore partager ça avec vous. Sans plus attendre, on va commencer cette actualité. Juste avant, non, il n'y aura pas de placement de produit dans cette vidéo, mais il y aura quand même une demande d'abonnement. Voilà, ça coûte rien, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, on est de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui likent cette vidéo. Et je vais commencer la vidéo, les gars, avec cette bonne humeur-là, par une très bonne nouvelle, en tout cas selon moi. Meunier ne signera pas au Barça. Voilà, pour moi, l'actualité est terminée. On me dit Meunier ne signe pas au Barça, c'est parfait. C'est bon, c'est parfait. Le Barça ne signera pas Meunier selon la presse allemande, malgré l'intérêt qui existe. Ouais, malgré l'intérêt, oui, mais moi, je suis pour la presse allemande. L'information me plaît, donc elle est avérée, elle est vraie, les gars. Non, en vrai, on ne sait pas. Ça se trouve, le Barça n'arrivera pas à prendre Bellerin, quelque chose comme ça, et qu'ils vont re-aller sur Meunier. Mais j'espère pas. Vous savez, mes positions sur le joueur, ça ne me fait pas rêver, ça ne me fait pas kiffer. Donc, quand j'ai vu ça, ouais, j'ai lâché un sourire. Oui, j'étais content, les gars, de voir que le Barça ne signera pas Meunier, pardon, en espérant que je prenne pas un karma et que je vois officiel Meunier au Barça. Je me dirais, ouais, maintenant plus qu'à espérer qu'il ait les épaules assez larges pour assumer et qu'on va pas lui tomber dessus à chaque débrief. On passe maintenant à la suite. Au club, tout est prêt pour la visite médicale de Marcos Alonso en attente de confirmation officielle. Franchement, vous êtes méchants. Je vois beaucoup de gens dire, j'espère qu'il va rater sa visite médicale. Vous êtes méchants, les gars. Marcos Alonso va bel et bien venir. Dans d'autres communiqués, on nous apprend que Xavi aimerait même se séparer de Jordi Alba. Vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars? Il y a encore quelques mois, il y en a qui doutaient du fait que est-ce que Xavi va réussir à écarter ses amis, entre guillemets, d'enfance, quoi. Ils étaient jeunes, ils jouent ensemble, les gars, 20 ans, 22, 23 ans. Enfin, quand même, enfance, j'abuse. Mais voilà, quand ils étaient plus jeunes, ils jouaient ensemble, c'est des coéquipiers. Est-ce qu'il aurait le courage de les écarter? Là, c'est pas il a écarté, là, il lui a mis un coup de pied, il l'a jeté, les gars. Il veut carrément le vendre. Oh, Xavi, il est méchant. T'as juste demandé de le mettre sur le banc. Il a de l'expérience. Pourquoi pas dans quelques matchs? Il peut être intéressant à faire rentrer, etc. Tranquille, Xavi, calmez-le, les gars. Xavi, il est remonté là. Il veut carrément le virer. Apparemment, Xavi ne serait pas contre un départ, mais le Barça est conscient qu'il n'y a pas grand monde qui sont intéressés par Jordi Alba. Donc, il va probablement rester. Marcos Alonso va signer. Je pense pas que ça crée pour Baldé parce que pour moi, dans tous les cas, ça sera Alba qui sera troisième. Je pense, les gars. Je pense que c'est Alba qui sera troisième. Soit Xavi va préférer Baldé, ensuite Marcos Alonso et ensuite Alba. Soit il va préférer Marcos Alonso, ensuite Baldé, pour son expérience Marcos Alonso. Ensuite Baldé en deuxième et ensuite Alba en troisième. À voir. Mais je pense pas que c'est Baldé qui va en troisième, sinon c'est honteux, les gars. Et vu comment la saison a commencé, ça m'étonnerait qu'ils mettent Baldé en troisième position. Pour moi, il partirait soit deuxième, soit premier avec Marcos Alonso. Allez, on passe à la suite, toujours avec Alonso et Hector Bellerin cette fois pour le défenseur droit. Marcos Alonso, FC Barcelone, c'est fait. Et les discussions avec Hector Bellerin sont en phase finale. Après leur signature, le club va tout faire pour signer Bernardo. Vraiment, c'est ça qu'on veut, c'est tout ce qu'on attend. Signer Bernardo dans les dernières heures du mercato, ça serait juste exceptionnel. Ça serait un braquage, franchement. Hey Guardiola, The Shove Monster, sois prêt. Franchement, sois prêt à perdre Bernardo dans le Money Time. On passe maintenant toujours au poste de défenseur droit. C'est une information, voilà, elle n'en dit pas trop, mais ça en dit tout de même. Attention à Dest et Manchester United. Voilà, apparemment, Dest et Manchester United sont un peu en train de flirter ensemble, donc attention à ce qu'ils ne finissent pas ensemble. Moi, si ça se fait, vous savez que United en PL, j'affectionne particulièrement ce club. Si je devais en choisir un, ça serait bien évidemment United. Donc, s'il va à Dest, je me dirais, voilà, il a quitté ma première maison, le FC Barcelone, pour aller chez le voisin. Je vais me dire, il est allé chez le voisin, j'aurai toujours un œil sur lui. Parce que je regarde les matchs d'United, bien sûr. Donc, que ce soit United ou même le Milan, si jamais il a envie d'aller là-bas au Milan. On va dire, entre guillemets, c'est un mal pour un bien. Parce que moi, Dest, j'aime beaucoup et j'aurais aimé qu'on le prête parce que ça se voit qu'il a du talent, les gars. Alors, on passe maintenant à Todibo, un ancien de la maison, les gars. Un ancien de la maison. Je sais même pas s'il y en a qui s'en rappellent. En vrai, c'est pas si ancien que ça non plus. Le Barça détient 20% des droits de Todibo à suivre s'il est vendu en fin de mercato. J'espère qu'il sera vendu, les gars. S'il est vendu, bah, il y a 20% de son transfert qui sera reversé au FC Barcelone. Et franchement, nous, on prend. C'est la hesse. On a trop dépensé, on a trop acheté. Il nous faut encore Bernardo, Marcos. On prend les 20%. Aubameyang, maintenant, le Barça et Chelsea sont en train de clôturer le deal Aubameyang, environ 23 millions plus bonus.
C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alemani, il a réussi son coup, les gars. C'est un génie. Il a réussi son coup. Il a dit, je ne veux pas 18 millions. Il a dit, je veux 28, 30 millions. Là, il est en train de le réussir. Alors, certes, c'est avec des bonus, mais c'est quand même 23 millions. Et les bonus, si ça monte à 29, 30 millions, c'est plutôt pas mal. Surtout si on arrive à avoir accès à ces bonus-là, à voir. Aubameyang, franchement, il nous aura beaucoup servi au Barça. Si même en quittant le Barça, il arrive à débloquer ces bonus-là pour le Barça, non, c'est bon, il faut le récupérer la saison prochaine. Il faut aller le ramener, les gars. Alors, on passe maintenant à Bernardo Silva, et encore une fois, ça va dans tous les sens pour Bernardo. Pep Guardiola, juste 1 ou 2 jours, et enfin la fenêtre de mercato sera terminée et tout le monde sera concentré sur ce que nous devons faire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Les gars, il y a 1 jour, 2 jours, il disait Bernardo est important, Bernardo reste avec nous, non, il ne part pas. Pourquoi là il dit je ne sais pas ce qui va se passer? Est-ce que voilà quoi, est-ce que Bernardo il est rentré dans les bureaux en mode pas content, il lui a fait comprendre qu'il voulait partir? Je sais pas, mais en tout cas il laisse quand même la porte ouverte. Mais je suis d'accord avec son début de message quand il dit qu'il reste 1 ou 2 jours et le mercato sera terminé, on sera au moins focalisé. Moi je suis d'accord. Le mercato, j'aime beaucoup, j'aime énormément, mais au moins après quand ce sera fini, on saura quel 11 aura le Barça et on sera, c'est bon, on sera concentré championnat, Ligue des Champions et on sera le 11 définitif de Xavi qui aura pendant cette saison. Donc je suis d'accord un peu avec lui, vivement que tout ça se termine et qu'on voit comment ça s'est terminé tout simplement. Encore sur Bernardo Silva, le FC Barcelone a tout préparé pour aller avec tout, pour aller avec tout, ça c'est ça. Le FC Barcelone a tout préparé pour aller avec tout, pour signer Bernardo Silva. Manchester City a également un remplaçant prêt au cas où. Je sais pas c'est qui le remplaçant de City, mais pour moi, l'idéal aurait été Paqueta, les gars. Franchement, ils auraient dû prendre Paqueta. Il est parti à 60 millions à West Ham. C'est dur maintenant. Dans le Money Time comme ça, si on leur prend Bernardo, ça sera qui le remplaçant? J'ai personne en tête. Je demande dans les commentaires si vous voyez un superbe remplaçant pour City. De toute façon, les gars, c'est pas nos oignons. Ils prennent... Ouais, ils remplacent qui ils veulent, ils prennent qui ils veulent. Franchement, c'est pas nos oignons City. Nous, on veut juste Bernardo. Si jamais il signe vraiment FC Barcelone, ça nous ferait extrêmement plaisir. Après, le remplaçant prêt au cas où, ça a beau être n'importe qui. Moi, j'aurais aimé voir Paqueta à City pour le football. Voilà, Paqueta, c'est un excellent joueur. J'aurais aimé le voir sous Guardiola. Malheureusement, ils ont laissé l'occasion leur échapper à force de dire non, oui, non, oui. Mais ce qui est bien dans cette histoire aujourd'hui, c'est que Guardiola rouvre la porte à un départ. Il ne dit pas non comme il y a 1 jour et 2 jours. Donc, je trouve ça assez bizarre. Voilà, et pour terminer, les gars, pour terminer cette actualité, on va voir ce petit communiqué de Gérard Romero qui vient de Actualité Barça sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les suivre, les gars. Franchement, ils font du très très bon boulot. Le FC Barcelone prévoit de vendre 5 joueurs et de signer 3 joueurs. Ouais, ouais, c'est bon, on a tous les noms en tête, les gars. 3 joueurs. En DD, tu prends Bellerin, du coup, qui est en pourparlers. En DG, tu prends Marcos Alonso. Et le dernier, ça va pas être un chef cuistot, les gars. Le dernier, ça va être Bernardo Silva. Peut-être il va se convertir en restaurateur après sa carrière, mais pour l'instant, il est joueur de foot. Et je pense, le troisième joueur, ça va être bel et bien Bernardo Silva. Franchement, je suis super content. Si ça se fait, je suis super content. Et si ça se fait pas, bah... On va se consoler avec l'équipe qu'on a déjà. L'équipe, elle est exceptionnelle. Les Koundé, les Rafinha, les Lewandowski. Vous connaissez, les gars. On va pas vous refaire le collectif. Ça nous fait déjà extrêmement plaisir. En tout cas, la vidéo prend fin. Merci à tous ceux qui seront abonnés. Merci à tous ceux qui auront liké. Comme je vous ai dit, ceux qui jouent à FIFA, FIFA 23 arrive dans à peine quelques jours, 1 mois, grand maximum. N'hésitez pas à basculer sur ma chaîne secondaire. Je vous mets le lien dans la description. J'ai sorti l'équipe du FC Barcelone, leurs notes sur FIFA 23. Combien de notes ils auront? Et ça vaut le coup d'aller voir la note à Araujo et Pedri, voir le up qu'ils ont pris. C'est juste fou. Et puis, il y aura un peu des vidéos de tout, de fut, de carrière manager, tout ça, vous connaissez déjà. Merci à tous encore une fois pour le soutien. Prenez soin de vous les phénomènes. Ciao tout le monde.